Le nouvel article, je le redis, se compose de deux parties inscrites dans le code pénal, donc plus dans la loi sur la liberté de la presse. La première partie entend protéger les forces de l'ordre contre la volonté malveillante de les identifier. Donc je reprends l'exemple. Un journaliste, évidemment, a le droit de filmer ce qu'il veut. Et dans notre conception de la liberté, évidemment qu'il a le droit de diffuser en fonction de sa déontologie ce qu'il estime nécessaire de diffuser. S'il met un numéro d'identification pour dire « le policier en question, que vous pouvez identifier de telle manière, m'a sauvé la vie, je vais lui offrir des chocolats », il n'est pas sous le coup du délit. Mais si il est démontré, sans que l'action soit nécessaire au final, s'il est démontré que cette identification a été faite dans l'intention de nuire, et si des images, mais pas que des images, si des fichiers, si des données personnelles données par des journalistes sont reprises par d'autres avec une intention malveillante, là, il y a un délit et nous protégeons les forces de l'ordre conformément à l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et aux interprétations successives du Conseil constitutionnel. Je suis sûr que nous respectons dans cet article les principes de nécessité et de proportionnalité.